Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain vibre à chaque instant. Aujourd'hui, on se plonge dans un moment crucial pour les éléphants de Côte d'Ivoire, les deux matchs décisifs des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 contre les Seychelles et le Kenya, prévus les 10 et 14 octobre 2025. Avec 20 points et une première place au classement de leur groupe, les Ivoiriens sont à un pas de la qualification. Mais attention, en football africain, rien n'est jamais joué. Dans cette vidéo, nous analysons la composition idéale pour ces deux rencontres, en nous appuyant sur la liste d'Emers Faé, les performances récentes des joueurs, et les perspectives pour la CAN 2026 au Maroc. Abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez avec nous pour une analyse exclusive et passionnante. La Côte d'Ivoire domine son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec une avance confortable de 20 points, devant le Gabon, leur principal concurrent. Ces deux matchs contre les Seychelles et le Kenya ne sont pas seulement une formalité, ils représentent une opportunité stratégique pour sceller la qualification. Une victoire dans l'un de ces matchs pourrait garantir la place des éléphants au mondial. Préparer la CAN 2026, ces rencontres permettent à Emers Faé de tester ses joueurs et de peaufiner son système tactique. Maintenir la dynamique, après leur sacre à la CAN 2023, les Ivoiriens veulent prouver qu'ils peuvent briller sur la scène mondiale. Cependant, sous-estimer les Seychelles ou le Kenya serait une erreur. Le football africain est imprévisible, et des équipes moins cotées peuvent créer des surprises. La Côte d'Ivoire doit aborder ces matchs avec sérieux et détermination, tout en profitant de l'occasion pour roder son jeu collectif. Alors, quelle est la composition idéale pour maximiser les chances de victoire? Découvrons-le ensemble, poste par poste. Emers Faé a imposé un style de jeu clair depuis qu'il a pris les rênes de la sélection ivoirienne. Son 4-3-3 privilégie une défense solide, une charnière centrale expérimentée et des latéraux capables de défendre et d'attaquer. Un milieu travailleur, des joueurs endurants pour récupérer les ballons et relancer proprement. Une attaque explosive, des ailiers rapides et un avant-centre clinique. Cependant, les matchs récents, notamment contre le Gabon, ont révélé des lacunes, particulièrement au milieu, où le manque de créativité offensive est flagrant. Face à des équipes comme les Seychelles et le Kenya, qui risquent d'adopter un bloc bas, les éléphants devront trouver des solutions pour percer ces défenses. Voyons maintenant la composition idéale pour ces deux matchs. Gardien de but, Yaya Fofana, l'incontestable. Dans les cages, Yaya Fofana, Angesco, est le choix numéro 1. Sa performance héroïque lors de la CAN 2023, avec des arrêts décisifs, a fait de lui un pilier de l'équipe. Son calme, sa lecture du jeu, et son jeu au pied précis en font le gardien idéal pour ces matchs cruciaux. Alban Lafont, FC Nantes, est une excellente doublure et pourrait avoir du temps de jeu contre le Kenya, surtout si le score est favorable après le premier match. Latéral droit, Gueladoué pour surprendre. Le poste de latéral droit suscite des débats. Wilfried Singo est le titulaire habituel, grâce à sa puissance et son apport offensif. Cependant, Gueladoué impressionne par sa forme actuelle en Ligue 1. Sa vitesse, sa polyvalence, et sa capacité à enchaîner les allers-retours en font une option audacieuse. Emers Faé a déjà expérimenté des choix inattendus à ce poste, comme contre le Gabon. Pour ces matchs, nous proposons Doué pour dynamiser le couloir droit, avec Singo en remplaçant pour stabiliser si nécessaire. Défense centrale, Agbadou et Ndika, le duo du futur. En charnière centrale, Emmanuel Agbadou et Evan Ndika forment un duo complémentaire et prometteur. Agbadou excelle en Premier League par sa solidité, son anticipation, et ses relances propres. Ndika, avec son expérience en Serie A, apporte une lecture défensive irréprochable. Ce tandem doit être aligné dès maintenant pour développer des automatismes en vue de la CAN 2026. Ousmane Diomande reste une option de rotation, mais Agbadou et Ndika sont les choix prioritaires. Latéral gauche, Christopher Opéry pour l'audace à gauche, Guilain Conan est souvent titularisé pour sa régularité défensive. Cependant, Christopher Opéry pourrait apporter une dimension offensive supplémentaire. Ses centres précis et son aisance dans les montées offensives pourraient déstabiliser les défenses compactes des Seychelles et du Kenya. Conan reste une option sûre pour les situations défensives, mais Opéry est notre choix pour ces matchs. Milieu de terrain, le point faible à corriger.
le milieu de terrain est le secteur le plus problématique de l'équipe. Avec Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Pacôme, la Côte d'Ivoire dispose de joueurs robustes, mais leur profil est trop similaire, tous excellents dans la récupération et la couverture, mais manquent de créativité offensive. Ce trio défensif risque de se heurter à des murs face à des équipes regroupées. Pour la CAN 2026, Emers Faye devra intégrer des joueurs plus créatifs, comme Ahmed Junior Traoré ou Mohamed Diomande, capables d'apporter de la verticalité et de la vision. Pour ces matchs, nous proposons Kessié, le métronome, indispensable pour son leadership. Sangaré, pour sa puissance physique et sa récupération. Pacôme, pour son expérience, mais avec une consigne de se projeter davantage. Cependant, Faye pourrait envisager de tester un joueur comme Diomande contre le Kenya pour apporter de la fraîcheur. Attaque, l'arme fatale des éléphants. Ailier droit, Nicolas Pepe en feu. Nicolas Pepe, Villarreal, est en grande forme cette saison. Son explosivité, sa technique, et son flair offensif en font un titulaire indiscutable sur l'aile droite. Sa capacité à provoquer et à marquer des buts décisifs est un atout majeur face à des défenses regroupées. Simon Adingra, Brighton, est une excellente alternative pour faire tourner. Ailier gauche, Amad Diallo ou Adingra. Amad Diallo, Manchester United, a été testé à gauche avec succès lors des derniers matchs, malgré son profil d'ailier droit. Sa polyvalence et sa créativité en font une option intéressante. Cependant, Simon Adingra, avec sa vitesse et ses dribbles percutants, pourrait être plus efficace pour déborder les défenses adverses. Nous proposons Adingra comme titulaire, avec Diallo en joker. Avant-centre, Evan Guessant, l'avenir. En pointe, le choix se porte sur Evan Guessant. Sa mobilité, son sens du but, et sa capacité à combiner avec les ailiers en font le favori pour mener l'attaque. Sébastien Haller reste une option crédible, notamment pour son expérience, mais Guessant représente l'avenir et devrait être titularisé pour ces matchs. Voilà pour notre analyse de la composition idéale des éléphants pour ces matchs décisifs. Avec Yaya Fofana dans les cages, un duo Agbadou Ndika en défense, un milieu Kessié Sangaré Fofana, et un trio offensif Pepe Adingra Guessant, la Côte d'Ivoire a toutes les cartes en main pour s'imposer. Mais attention, le football africain réserve toujours des surprises. Qu'en pensez-vous ? Quel est votre compo idéal ? Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous à Monde du Foot, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour soutenir les éléphants. À très bientôt pour d'autres analyses brûlantes. Allez les éléphants!